J'ai garé ma Honda Accord de 2012 entre une Porsche Cayenne noire et une Tesla Model S blanc nacré. Leurs portières se sont claquées avec une arrogance habituelle. La mienne s'est fermée sans bruit, tout comme moi. Cela faisait 9 ans que je n'avais pas mis les pieds dans la propriété de la famille Alden. 9 ans que j'étais parti sans faire de scène, sans élever la voix. À l'époque, je n'avais rien à part une idée, un ordinateur portable et une montre que je portais encore aujourd'hui. Ce soir, j'avais 34 ans. Je portais une robe bleu marine que j'avais sortie du fond de mon placard à Seattle. Sans étiquette, sans designer, juste des lignes épurées et une dignité tranquille. J'étais venu seul, sans rendez-vous, sans entourage, juste moi, juste Sabrina. La porte d'entrée était déjà ouverte. À travers le vestibule en marbre, j'entendais les rires vifs, polis, coûteux. Je suis entré. Le lustre au-dessus de la salle à manger projetait toujours cette même lueur dorée sur la longue table en chêne. 16 chaises, du cristal, de l'argent, l'odeur du veau et du vin. Rien n'avait changé, sauf moi. Sylvia Alden, ma mère, était en bout de table, comme toujours. Élégante, impeccable, froide. Elle a tourné la tête lentement quand elle m'a vu. Puis elle a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'avait aucune chaleur, juste un avertissement. Eh bien, dit-elle, élevant la voix juste assez pour que les domestiques l'entendent. La déception prodigue arrive. Il y eut une pause, puis quelques rires étouffés. De la part de mon frère Malcolm, l'avocat d'affaires à la cravate parfaite et à la langue encore plus affûtée. De la part de mon cousin Ethan, la grande gueule préférée de Wall Street. De la part de Lydia, la femme de Malcolm, qui m'avait dit un jour que le succès n'était qu'une question de bien se marier. Je suis resté là, les mains le long du corps, et puis c'est venu. Tu es une honte pour cette famille, a dit ma mère, claire, froide et forte. Personne n'a halté. Ils ont simplement hoché la tête en silence ou détourné le regard. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement avancé et pris la dernière place libre, entre une chaise dont personne ne voulait et un plat d'argent que personne ne m'a offert. De l'autre côté de la table, Malcolm a levé son verre. Aux standards élevés, a-t-il dit en souriant. Je n'ai pas levé le mien, et personne ne l'a remarqué. Ou peut-être qu'ils l'ont remarqué, et que c'était le but. J'ai baissé les yeux vers ma montre, toujours en marche, toujours la mienne. Et je me suis demandé, pour la première fois depuis longtemps. Il y a une photographie quelque part dans cette maison. Elle a été prise le jour de la remise des diplômes de Malcolm à Yale. Toute la famille était là, alignée sur la pelouse de devant, en pastel et en perles, tenant des coupes de champagne et parlant d'héritage. J'étais au bord du cadre, pas tout à fait centré, pas tout à fait bienvenu. J'avais 22 ans à l'époque. Je venais de terminer mon diplôme en informatique à NYU à la Ivy League, pas célébré. On m'avait offert un poste d'analyste de données junior chez un sous-traitant de la défense. Je leur en avais parlé pendant le brunch. Sylvia, ma mère, a cligné des yeux une fois puis a dit, c'est une niche. Mon père Léonard n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Tu sais, Sabrina, on pourrait encore passer quelques appels. L'admission d'été de Georgetown Law n'est pas encore complète. Je me souviens avoir hoché la tête poliment et plié ma serviette lentement. Le lendemain, je suis parti. Pas de dispute, pas de larmes, juste une absence. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai fait mes 2 valises et j'ai pris un bus Greyhound de la gare de Stanford avec un billet simple pour Brooklyn et un rêve auquel personne ne croyait. C'était le début d'Arcadia. Cela a commencé dans un appartement sous-loué avec une mauvaise plomberie et un meilleur café. Je codais sur un MacBook reconditionné. Je présentais mes projets à des écrans Zoom vierges. On m'a dit non 57 fois avant qu'une femme, une ancienne analyste de la NSA devenue investisseuse providentielle, voie en moi quelque chose que personne dans ma propre famille n'avait jamais vu. Elle m'a donné $200 000 et une montre analogique simple avec un bracelet en cuir. Elle a dit, vous aurez besoin de quelque chose pour mesurer le temps, pas seulement des heures, des jalons. Je l'ai porté tous les jours depuis. Quand j'ai obtenu notre premier contrat avec le département de la Défense, j'ai envoyé une lettre à mes parents, pas pour obtenir leur approbation, juste pour les informer. Sylvia a répondu 3 semaines plus tard. Tapez à la machine, signé, Kurt. Ne mettez pas le nom Alden sur quelque chose qui pourrait ne pas durer. Aucune félicitation. Aucun appel. J'ai gardé la lettre. Je l'ai encadrée.
Chaque fois qu'un accord s'effondrait, je la regardais. Chaque fois qu'une porte se fermait, je la relisais. Et chaque fois qu'Arcadia grandissait, d'abord à 10 millions de dollars, puis à 100 millions de dollars, puis à 2 milliards de dollars, je lisais cette lettre comme une boussole. Non pas pour me guider vers eux, mais pour me rappeler le chemin parcouru. Je ne suis pas retourné au Connecticut. Ni pour les anniversaires, ni pour les funérailles, ni quand Lydia a accouché de jumeaux, pas même quand mon père a eu son léger accident vasculaire cérébral et que Malcolm a prononcé un discours sur l'unité familiale. Ils ne m'ont jamais invité, et je n'ai jamais demandé. Jusqu'à maintenant. Maintenant, assise à leur table, entre leur sourire narquois et leur argenterie, j'ai regardé les visages qui m'avaient dit autrefois que j'échouerais. Et je me suis souvenu que je n'étais pas ici pour eux. J'étais ici pour autre chose. Quelque chose de plus silencieux, mais de plus lourd. Quelque chose comme une conclusion. Le dîner était du veau. C'était toujours du veau, avec un risotto aux champignons sauvages, servi sur une assiette en porcelaine blanc d'os bordée d'or. Le même service que Sylvia avait fait venir de Milan l'année de mes 17 ans. Je m'en souviens parce que c'était aussi l'année où elle a oublié mon anniversaire. Je n'avais pas mangé de veau depuis des années. J'y picorais en silence. Malcolm était, bien sûr, en plein récit, quelque chose à propos d'un arbitrage qui a failli s'effondrer avant qu'il ne sauve l'accord. Il tenait sa fourchette comme un marteau et son ego comme un insigne. Lydia, sa femme, a suivi avec son timing habituel. La plus jeune associée de l'histoire du cabinet. La fierté dans sa voix avait son propre lustre. De l'autre côté de la table, mon cousin Ethan parlait plus fort que nécessaire, expliquant à personne en particulier pourquoi son gestionnaire de portefeuille avait tort à propos des marchés émergents. Il gesticulait avec son verre de vin comme s'il dirigeait un orchestre qu'il était le seul à entendre. Sylvia était assise en bout de table, hochant la tête, souriant, guidant le rythme, comme toujours. Quand elle s'est finalement tournée vers moi, elle a fait un sourire mince et a dit « Tu travailles toujours dans la technologie, ma chérie ?» Pas la technologie, pas la cybersécurité, pas même ta propre entreprise, juste travailler. J'ai hoché la tête. Je construis toujours des systèmes. C'était apparemment suffisant pour susciter plus d'intérêt. Ethan s'est penché sur la table et a demandé quel genre des applications, des sites web, le truc crypto. J'aurais pu leur dire que l'infrastructure d'Arcadia gérait 15% du trafic cloud sécurisé du gouvernement fédéral. Je ne l'ai pas fait. Avant que je puisse répondre, Malcolm a sauté dessus, rappelant à tout le monde comment je passais des nuits entières devant un ordinateur de bureau d'elle quand j'étais enfant. Sylvia a ajouté, nous pensions que c'était une phase. Lydia a enchaîné ensuite, sciant toujours son veau. Elle a demandé si j'avais une équipe maintenant, ou si je faisais toujours tout en solo. Arcadia avait 3200 employés et un nouveau bureau à Tokyo. Nous préparions une offre pour l'OTAN. Mais j'ai gardé ça simple. Non, j'ai de l'aide. Le sourire narquois de Malcolm s'est accentué. Finalement, tout le monde a besoin d'une vraie carrière. Le rire qui a suivi était doux, poli, chirurgical. Sylvia est intervenue, sa voix baignée de diplomatie. Sabrina a toujours tracé son propre chemin, ce mot encore différent. Excentrique. Autre. Pas des nôtres. Malcolm a levé son verre avec une chaleur feinte. Aux rebelles de la famille. Puissent-ils retrouver leur chemin avant qu'il ne soit trop tard? Je n'ai pas levé le mien. Au lieu de cela, j'ai regardé ma montre. Toujours en marche. Toujours la mienne. Ethan, toujours opportuniste, s'est penché à nouveau. Il a dit que son cabinet prenait au sérieux les investissements dans les startups et que je pouvais leur présenter quelque chose si je le voulais. Heureux de donner une chance à votre petit projet, a-t-il dit avec un clin d'œil. Petit projet? J'ai croisé son regard et j'ai dit simplement, ce n'est pas petit. Il a ri. Oh oui? Alors pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler? J'ai laissé une pause s'étirer, puis j'ai répondu doucement, peut-être que vous n'écoutiez pas. La table s'est immobilisée. Lydia a laissé échapper un rire aigu et surpris. Elle a du mordant. Sylvia a gloussé, se penchant pour resservir du vin à quelqu'un. Nous ne faisons que te taquiner, ma chérie. C'est pour rire. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour moi. Ça ne l'avait jamais été. Il ne l'avait simplement jamais remarqué. Le dessert a été servi ou des tartelettes aux figues avec du miel de lavande et de la crème fraîche. Je n'y ai pas touché.
Malcolm était en pleine histoire sur des dépositions à Miami quand un léger coup frappé a résonné depuis l'entrée. Un instant plus tard, Gillian, mon assistante, est apparue dans la salle à manger. Elle ne portait jamais de noir à moins que je ne lui demande. Ce soir, elle portait du noir. Elle s'est approchée d'un pas assuré, ignorant les regards surpris, et s'est penchée à côté de moi. « Je suis désolé de vous interrompre, Madame Alden, » a-t-elle dit doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais le jet est prêt. Le pilote demande la confirmation finale pour Tokyo. Ils devront déposer le plan de vol dans l'heure. La fourchette a glissé de la main de Lydia. Elle a retenti sur son assiette en porcelaine d'un bruit sourd. Je n'ai pas bronché. Merci, ai-je dit en saisissant ma serviette en tissu. Dites au capitaine Reyes que nous procéderons comme prévu. Une escale à San Francisco pour le vote du conseil. Je rejoindrai l'appel en cours de route. Gillian a hoché la tête une fois, s'est retournée et est partie aussi discrètement qu'elle était venue. Silence. Pas un silence gêné. Pas un silence confus. Un silence de mort. Celui qui se dépose comme la poussière après que quelque chose se soit brisé. Ethan a cligné des yeux lentement. La mâchoire de Malcolm a tressailli. Sylvia s'est redressée, comme si sa posture pouvait l'ancrer à une réalité qui filait à toute vitesse. A dit Malcolm finalement. J'ai tapoté le coin de ma bouche avec la serviette. Gulfstream. Nous l'utilisons pour les réunions intercontinentales. Arcadia a conclu un partenariat à Tokyo le trimestre dernier. Arcadia, a fait écho Ethan. Mon entreprise, ai-je dit simplement. Sylvia a plissé les yeux. Tu as un jet? J'ai une entreprise, ai-je corrigé. Le jet est simplement efficace. Malcolm a essayé de rire, mais cela est sorti comme un son étouffé. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que tu diriges une sorte de vraie opération? J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application Bloomberg. Tenez, ai-je dit en le faisant glisser sur la table. Titre, Arcadia Cloud obtient un contrat d'infrastructure de défense de 900 millions de dollars avec le département de la sécurité intérieure. Ma photo, prise lors de notre conférence de presse à Washington, figurait en dessous. Ethan s'est penché en avant. C'est toi. J'ai hoché la tête. Sans fioriture. Sans explication. Sylvia a tendu la main vers le téléphone, mais ne l'a pas touché. J'ai vu ses mains trembler, juste légèrement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, a-t-elle demandé, la voix fluette. Est-ce que cela aurait eu de l'importance, ai-je demandé. La pièce est restée immobile. Personne n'a touché à ces tartelettes. Même l'air semblait hésiter. J'ai regardé ma montre, toujours en marche, toujours la mienne. Malcolm a été le premier à parler, ou plutôt, à contester. Sa voix avait ce ton familier, celui qu'il utilisait au tribunal lorsqu'il était acculé. Il a pointé du doigt mon téléphone d'un geste rigide et a dit que l'article pouvait être exagéré. Je l'ai regardé, j'ai incliné la tête. Tu penses que Bloomberg exagère les contrats de défense fédéraux? Il n'a pas répondu, a simplement détourné le regard. De l'autre côté de la table, Ethan continuait à lire, ses lèvres bougeant tandis qu'il parcourait chaque titre, comme s'il pouvait changer s'il le regardait assez longtemps. J'ai vu son visage changer à mesure que les chiffres s'affichaient. L'empreinte mondiale d'Arcadia. La valeur de nos contrats. La valorisation récente. 5,8 milliards de dollars, a-t-il murmuré, comme si les mots brûlaient en sortant. Non, ai-je dit doucement. Nous avons dépassé les 6 le mois dernier. La main de Lydia a tremblé alors qu'elle tendait la main vers son vin. Elle a manqué le verre. Sylvia n'avait toujours pas parlé. Elle était assise plus droite maintenant, comme si sa posture pouvait l'ancrer à une certaine forme de contrôle. Ses yeux sont restés fixés sur la table, sur l'endroit où mon téléphone avait reposé. Puis elle a demandé, très doucement, « Tu as construit ça seule ?» Pas seule, ai-je répondu. Juste pas avec aucun de vous. Malcolm a eu un rire sec, forcé et cassant. Il a dit quelque chose sur la famille, sur le fait que j'aurais dû leur dire, que nous aurions pu aider, que nous étions de la même chair. Mais je me souvenais trop bien de la réunion qu'il avait eue avec mon père quand j'avais 25 ans. Celle où il m'avait appelé une charge et leur avait conseillé de ne pas mettre mon nom sur la lettre de Noël. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai simplement dit, tu pensais que j'étais mauvaise pour la marque Alden. J'ai écouté.
Sylvia a finalement levé les yeux. Les familles disent des choses qu'elles ne pensent pas. J'ai sorti un morceau de papier plié de mon portefeuille, froissé mais soigneusement conservé. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Sa lettre d'il y a 9 ans. Tapée à la machine, signée, froide. Tu m'as dit de ne pas mettre le nom Alden sur quelque chose qui pourrait ne pas durer. Elle ne l'a pas touchée, elle s'est contentée de la regarder. Ethan s'est penché, soudainement impatient. Il a parlé de la façon dont son cabinet explorait la technologie, a mentionné une collaboration possible, des réseaux, du capital. Je l'ai laissé finir, puis j'ai dit simplement, nous ne levons pas de fonds. Lydia a enchaîné ensuite, essayant d'adoucir les choses. Elle a dit que si elles avaient su, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être qu'elle m'aurait soutenu. Je l'ai regardé, pas en colère, juste fatigué. Elles étaient différentes, ai-je dit. Juste pas pour moi. Sylvia a finalement tendu la main vers la lettre, mais s'est arrêtée à mi-chemin, sa main en suspens. Je l'ai vue hésiter, non pas à cause de ce que j'étais devenu, mais parce que toucher cette lettre signifiait admettre qu'elle l'avait écrite. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Gillian. À l'heure. Je me suis levé, j'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté du dessert intact. J'ai un vote du conseil dans 6 heures. Nous soumettons une offre pour un contrat de l'OTAN. Je me suis tourné pour partir. La voix de Sylvia a retenti dans l'air. Pourquoi ce soir, Sabrina? Pourquoi venir tout court? J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte, mon dos toujours tourné vers eux. Puis j'ai dit, pour voir si quelque chose avait changé. Je me suis tourné pour les regarder une dernière fois. Ça n'a pas changé. Je suis entré dans le couloir. Derrière moi, la salle à manger retenait son souffle, comme une scène après que les rideaux soient tombés. Mais les acteurs ne savent toujours pas quoi faire. Puis le brouhaha a commencé. Malcolm a été le premier, toujours le plus rapide à pivoter. Sabrina, attends. Peut-être que nous devrions parler d'investissement. Si Arcadia se développe, il pourrait y avoir une synergie. Un partenariat stratégique? Je me suis tourné à moitié, juste assez pour qu'il puisse voir mon visage. Tu veux dire maintenant que tu crois que j'existe? Il n'a rien dit. Ethan a suivi. Écoute. J'ai toujours cru en toi. Je veux dire, je savais que tu étais intelligente. Je ne me rendais juste pas compte. Il a laissé sa phrase en suspens. Tu ne te rendais pas compte que j'avais arrêté d'avoir besoin de ton approbation il y a des années, ai-je terminé pour lui. Lydia a offert un petit sourire, poli et habituel. Si jamais tu embauches, j'ai en fait exploré des domaines adjacents à la technologie. Je l'ai regardé un instant. Elle riait quand j'essayais d'expliquer ce que je faisais. Elle a un jour dit à un ami de la famille que je travaillais avec des écrans. Peux-tu nommer un langage de programmation, ai-je demandé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Elle a détourné le regard. Et puis, enfin, Sylvia s'est levée de sa chaise. Elle a marché vers moi lentement, chaque pas plus une question de contrôle que de grâce. Tu es en colère, a-t-elle dit. Je comprends, mais ne laisse pas la fierté fermer des portes que la famille peut t'aider à garder ouvertes. Ce mot encore. Famille. Tu as eu 9 ans pour ouvrir une porte, ai-je dit. Tu as choisi de la peindre enfermée. La voix de Sylvia s'est adoucie, presque maternelle. Tu es toujours une Alden. Ça signifie quelque chose. Ça signifie tout pour toi, ai-je dit. Et rien pour le monde que j'ai construit. Elle a tressailli juste légèrement, mais je l'ai vue. Elle a tendu la main pour toucher mon bras, peut-être pour me ramener instinctivement. Je me suis éloigné. Ne le fais pas, ai-je dit. Ce n'est pas une dispute. C'est une ligne. Mon téléphone a vibré à nouveau. Gillian. L'heure. J'ai mis mon manteau. Sans hâte, sans drame, juste une finalité. Alors que je tendais la main vers la porte d'entrée, je me suis tourné une dernière fois, pas vers eux, mais vers la maison. Vers son immobilité, son poids. Tu as toujours pensé que j'étais parti parce que j'avais échoué, ai-je dit. Mais je suis parti parce que j'ai enfin compris. Je n'avais pas besoin de réussir vos tests. J'ai fait mes propres règles. Puis j'ai ouvert la porte. Dehors, la voiture attendait, le moteur silencieux, le chauffeur déjà debout à côté. L'air était froid, mais pour la première fois depuis des années,
il ne m'atteignait pas. Le vent a attrapé le bord de mon manteau alors que je sortais. La voiture était déjà chaude. Le chauffeur a hoché la tête, a pris mon sac sans un mot. Gillian l'avait bien choisi, efficace, invisible, précis. Derrière moi, j'entendais la porte d'entrée grincer légèrement. Elle ne s'est pas fermée. Il regardait toujours. Bien sûr que si. Les familles comme la mienne ne savent que courir après ce qu'elles ont déjà perdu. Je me suis glissé sur la banquette arrière. Cuir. Calme. Familier. Alors que la voiture s'éloignait de la propriété Alden, je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Ni les colonnes. Ni les fenêtres. Ni les gens qui mesuraient autrefois ma valeur à l'endroit où j'étais assise à table, à la robe que je portais ou à la voiture que je conduisais. Le silence à l'intérieur de la voiture était différent de celui que j'avais laissé derrière moi. Ce silence n'était pas tendu. Il était mérité. J'ai regardé ma montre. L'aiguille des minutes a cliqué en avant. Toujours en marche. Toujours la mienne. Le lendemain matin, les messages ont commencé. Une demande sur LinkedIn de Lydia. Un message vocal de Malcolm. Nous devrions nous reconnecter. La synergie familiale a de la valeur. Un long courriel verbeux d'Ethan sur l'innovation collaborative. Et de Sylvia, une note manuscrite livrée par coursier au papier gaufré, l'air de culpabilité en filigrane. Nous devrions reconstruire. Tu nous as rendus fiers. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré chaque message à Gillian avec une instruction en 2 mots, liste de blocage. Ce soir-là, une livraison est arrivée à la propriété Alden. Une seule boîte, sans carte. À l'intérieur, la lettre que Sylvia m'avait envoyée autrefois, pliée à côté d'une photo de leur table de dîner prise de l'extérieur de la fenêtre. Ma place était vide. La note ne disait que « j'étais là ». Tu ne m'as juste pas vu. Certains d'entre nous n'ont jamais vraiment été invités à la table, mais nous nous souvenons quand même de qui a détourné le regard. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Laisse juste un mot qu'ils ne m'ont jamais dit.